Télépro Live avec David Barbet. Bonjour à tous, bienvenue dans Télépro Live. Nouvel épisode avec un invité qu'on connaît tous, il a joué dans Fais pas ci, fais pas ça, et là on le retrouve dans Crime Parfait sur France 3 le mardi 10 décembre. C'est Bruno Salomon, bonjour Bruno. Bonjour, comment allez-vous ? En pleine forme et vous ? Très bien David. On vous retrouve le mardi 10 décembre à 21h05 sur France 3 dans Crime Parfait. Alors là, vous êtes un restaurateur dans cette fiction, vous êtes un restaurateur. Il va se passer quelque chose de très particulier avec votre employé. Est-ce qu'on peut raconter un peu les premières minutes du téléfilm ? Oui, on peut raconter parce que effectivement, ça, on spoil pas du tout parce que ça arrive au début. En fait, je vais congeler mon employé. C'est assez particulier. Hein. pour faire rapide, c'est-à-dire que je vais le mettre dans la chambre froide, je vais le congeler et puis du coup, on va se demander pourquoi j'ai fait ça. Et on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire pourquoi j'ai commis cet acte ignoble. Voilà. Effectivement, le but de ce téléfilm, c'est de comprendre aussi pourquoi le restaurateur fait ça. Et il va y avoir la police qui va donc enquêter par-dessus. Isabelle Gélinas, avec qui vous aviez tourné dans Fais pas ci, fais pas ça, va enquêter sur vous-même. Comment ça s'est passé, ces retrouvailles ? On s'est jamais vraiment quitté parce qu'on était au théâtre ensemble dans Un petit jeu sans conséquence. Isabelle, on a tourné 9 ans ensemble, donc c'est vrai qu'on commence à bien se connaître. Et là, le défi, c'était de jouer autre chose, de faire oublier les boulets de Fais pas ci, fais pas ça. Et je trouve que ça fonctionne très bien justement parce que au début, dans les 10 premières secondes, on se dit ils se retrouvent et tout, puis très très vite, on plonge dans l'histoire et dans les personnages. Donc c'est ça qui est la magie du cinéma. Est-ce que le duo pourrait se reformer dans Fais pas ci, fais pas ça, par exemple ? Justement, on est en train d'y penser parce que le producteur va proposer justement un nouvel épisode à la chaîne, un peu comme font les Anglais, les Special Christmas. Ils font ça, les Anglais, quand il y a des séries comme ça, assez récurrentes. Ils font une spéciale quoi pour Noël. Et je trouve ça chouette, ça s'y prête carrément. Puis c'est une série au-delà du fait qu'elle soit drôle. Elle a quand même un fond parce que c'est quand même deux familles qui ont un mode d'éducation opposé, oui. Les réacs d'un côté et les bobos de l'autre, les réacs fabriquent des bobos, les bobos fabriquent des réacs, donc je trouve que ça a beaucoup de sens, puis on est toujours en contradiction avec l'éducation qu'on nous donne, c'est ça qui est aussi assez marrant, ça met le doigt là-dessus, quoi. C'est pas simplement une série lambda, on va dire, sur la famille, quoi. Et vous allez aussi revenir sur scène. Vous êtes en train d'ailleurs de revenir sur scène dans un nouveau one-man show. Je suis en tournée avec un spectacle très très personnel, très original. C'est quand je dis personnel, je raconte pas ma vie parce que justement j'aime pas trop les spectacles où les gens racontent leur vie. Moi je m'en fous. J'ai envie qu'on me fasse rêver, j'ai envie qu'on me fasse délirer. Et là en fait c'est une parodie d'émission de télévision où je fais l'animateur qui est assez mégalo, je fais les chroniqueurs avec le scientifique, la chroniqueuse mode, je fais le comique qui est là, le comique de service au service de l'animateur qui fait des blagues quand l'animateur lui demande. Il n'y voyait personne de viser directement, mais tout le monde peut se sentir concerné. Et donc je fais la météo, les infos, je fais tout ça, je fais des invités et ça se passe dans le futur. Donc en fait c'est une émission de télévision dans un futur proche. Bon, ça marche aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que tout ce que je dis, ça pourrait marcher aujourd'hui. Et le prétexte du futur permet justement de faire des météos loufoques et des informations complètement déjantées. Mais est-ce qu'on vous a proposé en télévision justement d'être chroniqueur quelque part ? On m'a proposé d'être animateur plusieurs fois. Sur quoi ? Quand j'ai commencé, j'avais commencé avec Ardisson parce qu'Ardisson il produisait Graines de Star à l'époque. J'avais gagné Graines de Star dans la première session et il m'a dit toi tu vas être animateur. J'ai dit ah non, moi je suis comédien. Et j'ai résisté alors qu'à l'époque vraiment j'étais un peu vraiment à la dèche, mais j'ai refusé parce que je voulais pas faire ça quoi. C'était pas mon truc quoi. Ça m'éclatait pas et je voulais rester dans ce que je sais faire. Et même aujourd'hui, si on vous le repropose, vous direz non, ça m'intéresse toujours pas ? Non, après, si c'est décalé, ça me plaît, mais faire un animateur au premier degré, ça m'intéresse pas du tout. On vous retrouve dans une fiction qui s'appelle Crime Parfait. Est-ce que vous avez un rôle rêvé, que ce soit au cinéma ou à la télévision ? Les rôles rêvés, je me les écris parce que je les fais sur scène. Et pour vous, c'est vraiment la scène donc, qui est primordiale, quoi. Non, mais la scène,
c'est une liberté totale, quoi. C'est-à-dire que là, moi, dans mon spectacle, je fais parler des animaux, on est dans le futur, je fais ce que je veux. Je suis dans un univers complètement loufoque. Et il y a que la chaîne qui permet ça. C'est-à-dire que si je veux faire venir une fusée géante avec 12 cosmonautes et 2 kangourous et machin, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que je suis dans l'imaginaire. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que en France, on a un souci souvent de budget. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de réaliser les choses. Parce que dès qu'on fait une fiction ou dès qu'on fait quelque chose à la télé ou au cinéma, il y a toujours quelqu'un pour nous dire, bah non, ça non, faut pas parce que les gens vont pas aimer. Ah bon? Donc toi, tu connais tous les gens. Tu sais que tous les gens vont pas aimer. Non mais c'est assez hallucinant. Non mais, non, mais c'est fou. C'est fou. C'est-à-dire que ils pensent à la place des gens. Mais c'est comme les politiques qui parlent au nom des Français. Les Français veulent ça, mais qu'est-ce sont ça? On est tous tellement différents. Et donc personne ne tient le secret, chacun détient sa vérité, et c'est ça qui est intéressant. Et la scène, l'avantage de la scène, c'est qu'on a un retour direct. Si les gens ils aiment, ils se marrent. S'ils aiment pas, ils se marrent pas. Donc voilà, après c'est ça. Puis après, on n'est pas obligé de faire marrer tout le temps non plus, mais si on sent qu'il se passe quelque chose avec le public, on le sent, quoi. Il y a quelque chose d'organique. On peut vous retrouver donc sur scène, vous allez surprendre une nouvelle fois les gens avec une sorte de parodie de la télévision, et on vous retrouve aussi à la télévision dans Crime Parfait le mardi 10 décembre à 21h05 sur France 3. Merci beaucoup Bruno. Eh ben merci David, à très bientôt.